Vous ne contrôlez pas votre mental, mais vous pouvez contrôler vos actions. Par exemple, si je dis, «Je ne peux pas bouger mon bras, je ne peux pas bouger mon bras, je ne peux pas bouger mon bras», vous pouvez faire l'expérience, hein. Eh bien, évidemment, on peut bouger notre bras. En fait, nos pensées nous influencent, mais elles ne nous contrôlent pas, elles ne contrôlent pas nos actions. Par contre, pour réduire l'influence de nos pensées sur nos actions, je vous propose de tenter ça maintenant. C'est une pratique qui marche sur une grande majorité des gens et qui repose sur des bases scientifiques solides et validées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mental se comporte souvent comme des radiocatastrophes pour essayer de nous protéger. Donc, essayez de penser à une thématique pour laquelle vous avez beaucoup de pensées anxiogènes qui tournent autour. Vous pouvez mettre pause, hein, sur la vidéo. Donc, ça peut être par exemple, j'y arriverai jamais, je suis gros, ou je sais pas, ça peut être une infinité de choses, de gentillesse que votre cerveau vous dit, hein, votre mental vous dit. Puis, en fait, vous pouvez donner un titre, en fait. Vous pouvez dire, ah oui, voilà, c'est l'histoire que racontent ces pensées. C'est comme si c'était une émission de radio, par exemple. On peut nommer, en fait, ce thème de pensée comme une émission de radio. On peut se dire, ah oui, c'est l'émission de Radio Catastrophe, je vais pas y arriver. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est l'émission de Radio Catastrophe, je suis gros, etc. Et en fait, vous remarquez, en fait, que si on fait ça, en fait, on va juste noter ses pensées. Tiens, voilà, en fait, à la radio, à l'émission de radio, je vais finir tout seul, par exemple. Ce qui se passe, en fait, c'est que ça va provoquer une petite distance, en fait, hein, entre vos pensées et vous, en fait, qui observez ces pensées. C'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter. Faites ça et regardez si vous voyez une différence. En fait, la pensée, elle est plus aussi impérieuse et oppressante parce qu'en fait, votre mental ne voit plus votre pensée comme la vérité absolue, mais comme une pensée, en fait. Ça crée une petite séparation. Voilà pourquoi il faut arrêter la guerre et c'est pourquoi c'est libérateur. Parce que, en fait, on ne peut pas gagner contre nos pensées. Mais par contre, on peut récupérer notre énergie pour construire une vie qui compte. Et le deuxième effet, c'est qu'en fait, ces pensées ont tendance à ne plus prendre toute la place. Si vous voulez des techniques basées sur des choses scientifiques qui marchent pour la plupart des gens, vous pouvez télécharger le guide gratuit des 7 pratiques pour se libérer du mental. Le lien est en bio.